Toujours depuis le parc floral de Vincennes, nous se déroule le FITEX pendant 3 jours et nous sommes avec Tapiro contre Tapiro pour Smart Sport. On va parler de la Coupe du Monde de rugby qui, dans finalement cette dernière ligne droite, on peut faire un point d'étape, c'est un gros succès. C'est un immense succès, c'est un succès planétaire, sachant que ce sport-là n'est pas planétaire, n'est pas pratiqué partout. Il y a quelques nations, une quinzaine à peu près maximum. Nous avons 1 million de visiteurs dans les villages rugby dans toute la France, une affluence qui est multipliée dans les stades de 10% par rapport à la Coupe du Monde qui a eu lieu au Japon en 2019. En termes de spectateurs en cumulé, 164 millions, c'est énorme, et le pic a été atteint pour la France-Nouvelle-Zélande, 17 millions de téléspectateurs. On est dans les scores du football. C'est le record de TF1 cette saison. C'est le record de TF1, on est dans les scores du football. D'un point de vue digital, plus d'1 milliard de vues. Et 1 milliard. Plus d'1 milliard de vues sur les réseaux. Et un petit clin d'œil, 400 000 connexions aux États-Unis. On sait que le rugby... Et combien de visiteurs uniques? On a 35 millions de visiteurs uniques, ce qui est fondamental et ce qui est énorme. On parle d'un sport qui est très restrictif. Le rugby n'est pas joué partout, c'est pas le football. Et franchement, c'est un succès phénoménal. J'aimerais bien rendre hommage notamment à l'organisation de la Coupe du Monde, parce que c'est organisé de main de maître, avec un petit clin d'œil à celles et ceux surtout qui ont été à l'origine du fait d'avoir organisé la Coupe du Monde en France, de l'attribution. Bernard Laporte et Claude Haché, qu'on salue. Quand on voit une telle audience, alors qu'il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas les États-Unis. Il n'y a pas les États-Unis, donc on imagine que les plus gros pays et une partie du continent africain, n'en parlons pas, parce qu'à part l'Afrique du Sud, il n'y a personne. C'est inimaginable ce qui est en train de se passer, mais moi ce qui me choque positivement, c'est de voir les stades pleins. Ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve justement cet aspect festif, cet aspect solidaire, qui n'a absolument rien à voir avec l'horreur qu'on voit au football. On redonne, je dirais, une autre dimension au fait d'assister à un événement sportif de très bon augure avant les Jeux Olympiques l'année prochaine. N'oubliez pas d'où on vient. On vient d'une finale de Coupe d'Europe à Saint-Denis où les gens se sont fait arracher, découper, attaquer, et où les gens disaient on ne peut pas venir en France pour une compétition sportive. Il fallait laver cet affront, parce que c'est plus qu'une terrible erreur, une terrible faute, c'était un affront. On l'a lavé complètement, et merci au rugby. Et je pense que les Jeux Olympiques peuvent dire merci au rugby. Est-ce que finalement l'épisode Dupont a contribué avec cette dramaturgie à augmenter l'intérêt des Français pour cette épreuve? Oui, Pierre, pour de multiples raisons. On le sait, l'organisation d'une Coupe de rugby, ce n'est pas comme une Coupe de monde de foot. À cause de la récupération, les matchs sont toutes les semaines. Donc, entre-temps, on a beaucoup de temps. Mais on a eu un feuilleton. Et le feuilleton, c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont est soigné, Antoine Dupont revient sur le terrain, Antoine Dupont a fait des passes, etc. Et ça a tenu les Français en haleine. On en a parlé dans une précédente émission. Antoine Dupont, aujourd'hui, c'est Astérix. C'est celui qui, avec la potion magique, va faire gagner l'équipe de France. Il revient, il est censé être titulaire. On va avoir la liste de l'équipe de France dans quelques heures. Et la France espère derrière, bien sûr, Antoine Dupont. Il n'y a qu'une interrogation, est-ce qu'il commence le match ou pas? Et ça, il y a vraiment... Il y a fort à parier que s'il est dans les 23, il commencera. Voilà, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il n'a pas intérêt à être un impact player, comme on dit, un joueur à impact? Ouais. C'est ceux qui rentrent dans les 20-25 dernières minutes. Et d'autres qui disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il commence et que les Sud-Africains jouent un peu dur contre lui? Ça, c'est extraordinaire, parce que là aussi, il y a un suspense, il y a une tactique. Dès qu'à la dernière minute aussi, ils vont décider tactiquement de faire un coup de bluff. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un jeu d'intox par rapport à l'arbitrage, parce que la façon de dire qu'Antoine Dupont doit être protégé, c'est un message à l'arbitre. Mais c'est clair. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'hospitality? Comment se déroule la vente et l'accueil des entreprises dans cette épreuve de coupe? Là aussi, on a atteint un record. On est largement au-dessus de ce qui s'est passé au Japon en 2019. Il reste encore des places à vendre, mais à des tarifs totalement délirants. Il n'en demeure pas moins qu'en volume et en chiffre d'affaires, c'est extraordinaire le succès des hospitalités. Aujourd'hui, il est clair, on l'a vu d'ailleurs, on a plus de 36 sponsors qui sont accolés à la Coupe du Monde de rugby. Les valeurs du rugby, l'aspect collectif, on le sait, c'est pas galvaudé, touche énormément ces entreprises. Et aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu une Coupe du Monde extrêmement propre, avec quasiment pas de déchets, quelques mauvais gestes, mais pas beaucoup. En tout cas, une bonne ambiance quand on voit des joueurs qui, à la fin du match, prient ensemble. Quelle que soit sa religion, on est très touché. Mais ce qui est formidable, c'est que le rugby devient réellement un grand sport populaire. Avant, il était quand même un petit peu confidentiel parce que le nombre de joueurs n'était pas énorme. Mais là, même des gens qui n'ont jamais regardé un match de rugby se mettent à être passionnés. À un bémol près. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la popularité du sport dans le monde. À un bémol près, c'est que c'est pas pour ça que la pratique
va s'augmenter. On a parlé des grands pays comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Afrique, c'est un continent, et l'Amérique du Nord. On va avoir du mal à faire perdurer le rugby là-bas. Beau succès pour cette épreuve organisée en France et un très beau quart de finale qui se profile ce week-end.